Bonjour à tous, très bienvenue dans notre jardin pour partager ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, c'est la chaîne qui vous permet, grâce à nos vidéos, de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et c'est avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, que nous avons le plaisir de réaliser cette émission. Elle s'occupe à la fois de notre jardin, l'organisant un petit peu en studio pour que nous puissions vous accueillir dans des conditions assez agréables et esthétiques. Et puis elle se trouve aussi actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 437 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours, dans chaque émission, à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, continuez bien sûr à nous alimenter. Cela fait toute la richesse du quotidien du jardin. Et c'est bien entendu avec Nicole que nous sélectionnons bien attentivement vos questions. Et nous avons retenu pour ce soir celle de Marie-Lise 1684. Elle nous dit la chose suivante: vous serait-il possible de présenter la main de Bouddha? Peut-on la cultiver en pot? Et comment avoir une belle récolte de fruits? La plante, mais également le fruit, que l'on désigne sous le nom commun de main de Bouddha, est une variété particulière de cédra, et on l'appelle d'ailleurs souvent le cédra main de Bouddha. Le cédra est un agrume. Il a pour nom botanique Citrus medica, qui a encore une fois été donné par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753 dans Species Plantarum, et ce même Linné qui a également créé le genre Citrus, qui compte aujourd'hui 32 espèces et pas moins de 256 synonymes. Et pour le nom Citrus, il a tout simplement conservé le nom latin qui désignait la plante. Quant au nom d'espèce medica, eh bien, il indique tout simplement l'utilisation médicinale assez courante de la plante. Et ce nom cédra dérive lui du grec ancien kédros, qui désigne le cèdre du Liban, Cedrus libani, et ceci en raison d'une certaine similitude pas perçue par tout le monde entre l'odeur des feuilles et des fruits de Citrus medica et du cèdre du Liban. Les citrus appartiennent à la famille des rutacées, qui a été créée par une figure bien connue dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. C'est la famille de la rue, Ruta graveolens, mais une famille qui comprend quand même 300 genres et pas moins de 2195 espèces. Citrus medica porte de nombreux noms populaires: cédratier, citron à parfum, pomme de Médée, citronnier des Juifs, parce que les Juifs l'utilisent sous le nom de hétrogue dans certaines de leurs cérémonies religieuses, et puis on l'appelle aussi poncir de Collioure. Citrus medica est l'une des espèces, avec le pomelo et le mandarinier, à partir desquels tous les autres types d'agrumes ont été obtenus par hybridation soit naturelle, soit provoquée par l'homme. Par exemple l'oranger, par exemple le citron aussi, tout simplement. Le cédra est toujours utilisé dans une hybridation comme parent mâle, c'est lui qui apporte le pollen. Citrus medica serait originaire des vallées et des contreforts de l'Himalaya oriental en Inde, et on pense qu'il aurait été cultivé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, parce que le philosophe grec Théophraste le mentionne sous le nom de pomme de Médie ou pommier de Perse. Et la Médie était une région qui se situait au nord-ouest de l'Iran. Et il est probable que la plante ait été propagée vers l'ouest depuis son pays d'origine, tout simplement à l'occasion des conquêtes d'Alexandre le Grand. Citrus medica forme un arbuste, parfois un petit arbre, de croissance assez lente et qui va mesurer entre 2 et 5 mètres de hauteur. Les branches sont irrégulières, plutôt étalées, et elles se divisent en rameaux rigides, armés de longues épines qui se développent à l'aisselle des feuilles. Quant aux feuilles, elles sont persistantes, portées par des pétioles non ailées, contrairement par exemple au combava, le Citrus hystrix, et ces feuilles dégagent un parfum de citron très agréable lorsqu'on les froisse. Elles ont une forme ovale lancéolée, avec les bords légèrement dentés, et elles mesurent entre 6 et 12 cm de long.
Les fleurs qui, comme celles de la plupart des agrumes, sont très agréablement parfumées, apparaissent plusieurs fois au cours de la saison, généralement au printemps et en fin d'été. Elles sont blanches et teintées de violet à l'extérieur. Ces fleurs sont auto-fertiles. Cela vous donne donc l'assurance d'obtenir des fruits après la floraison, à condition bien sûr qu'il y ait eu des insectes pollinisateurs qui aient effectué le travail de pollinisation. Les fruits du cédratier, donc les cédras, ont une forme assez variable. Le plus souvent, ils vont ressembler à un gros citron oblong, avec une peau rugueuse, coriace, sillonnée, et qui est bien adhérente à la chair. Et la partie interne de cette écorce est épaisse, blanche et dure, tandis que l'épiderme est mince, uniforme et très parfumé. Quant à la pulpe, elle est très peu juteuse et surtout fortement acide. Et sachez aussi que la plupart des variétés de cédra contiennent énormément de graines, donc des pépins, c'est pas très agréable à manger, donc on utilise essentiellement l'écorce. La couleur du fruit varie du vert lorsqu'il n'est pas mûr au jaune orangé lorsque là il est trop mûr, et c'est un gros fruit qui peut peser jusqu'à 4 ou 5 kilos. Et il ne tombe pas naturellement de l'arbre s'il n'est pas cueilli avant maturité complète. On conseille donc de récolter les cédras avant l'hiver parce que les branches peuvent se plier, voire même se casser sous le poids des fruits. Et dans ces cas-là, les blessures sont des entrées formidables pour les ravageurs du bois, mais également pour les maladies cryptogamiques. On appelle main de Bouddha le cédra digité, c'est-à-dire le cédra avec des doigts, qui en botanique s'appelle Citrus medica, variété Sarcodactylis. C'est une variété naturelle, donc une mutation, qui a été décrite et nommée en 1914 par le botaniste et agronome américain Walter Tennyson Swingle. Il est probable que ce type de cédra ait été obtenu au nord-est de l'Inde ou en Chine, d'où proviennent d'ailleurs la plupart des agrumes domestiqués. La plante est identique au cédra classique, si je puis dire, la différence s'observant simplement au niveau des fruits, qui sont segmentés en sections qui ont la forme de doigts et qui peuvent évoquer ceux que l'on voit sur certaines représentations de la main de Bouddha. Le fruit mesure entre 20 et 25 cm de long et il peut peser jusqu'à 1 kg. Les différents cultivars de main de Bouddha présentent des variations dans la forme du fruit. Cela va de la main ouverte, dont les segments donc sont évasés vers l'extérieur, jusqu'à la main fermée et dont les doigts sont serrés. Les doigts du fruit ne contiennent que l'écorce et la partie blanche de cette écorce, parfois mais rarement une toute petite quantité de pulpe qui est très acide, mais la plupart sont totalement dépourvus de jus et beaucoup n'ont même pas de pépins, donc on ne peut pas multiplier par semis. La main de Bouddha se reproduit toujours par greffage. Les fruits du cédra digité sont couramment offerts dans les temples bouddhistes et on choisit de préférence les fruits qui ont la position des doigts en main fermée parce que cela symbolise le recueillement et la prière. En Chine, le fruit de la main de Bouddha est un symbole de bonheur, de longévité et de bonne fortune, et puis c'est aussi une offrande traditionnelle au temple, évidemment, mais aussi un cadeau à l'occasion du Nouvel An. Du fait de l'originalité de son fruit, le cédra main de Bouddha est une plante ornementale extrêmement intéressante, c'est une véritable curiosité botanique. Mais c'est une plante frileuse qu'il ne faut surtout pas exposer au gel. Certains disent qu'il peut résister à moins 3 degrés. Ne le faites pas, abritez-le dès que le froid arrive. Et hormis sur la Côte d'Azur, on ne va pas pouvoir cultiver cet agrume autrement qu'en pot, à l'extérieur, à mi-ombre de préférence, entre début mai et fin octobre. Et puis vous allez le rentrer dans une véranda ou une serre froide, surtout pas dans la maison, parce qu'il craint aussi la chaleur sèche que nous avons dans nos intérieurs pendant l'hiver. Comme tous les agrumes, le cédra doit être arrosé généreusement, et ceci toute l'année, parce que c'est une plante qui ne connaît pas de repos végétatif, pas de dormance, et c'est également une plante gourmande qui apprécie, comme la plupart des agrumes, des apports d'engrais très réguliers. Donc donnez-lui un engrais pour agrumes une fois par mois, toute l'année.
Côté utilisation, en cuisine, on va se servir uniquement de l'écorce du cédrat. Elle peut être confite dans du sucre, parce que toute la partie blanche, qu'on appelle parfois la moelle, et ceci contrairement à celle des autres agrumes, n'est pas amère. Et ce fruit confit de cédrat est parfois appelé sucade. Et côté médicinal, l'écorce séchée et tranchée des fruits immatures, c'est-à-dire encore verts, est prescrite comme tonique par la médecine traditionnelle chinoise. Quant à l'huile essentielle de cédrat, elle est couramment utilisée en parfumerie et elle possède aussi, semble-t-il, des propriétés antibiotiques. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission comme nous en avons pris l'habitude avec une petite touche poétique et je me suis permis d'écrire ces vers rien que pour vous. Ancêtre du citron, de l'orange et autres agrumes, le cédrat, aux fruits dodus, parfume les desserts. Avare en jus, c'est son écorce sans amertume que l'on déguste lorsque dans le sucre elle macère. De nature chimérique, le cédrat digité figure longévité, bonheur et bonne fortune. C'est la main de Bouddha dont les sinuosités incitent à s'extasier de manière opportune. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'évocation de ce fruit tout à fait exceptionnel et qui est une plante franchement ornementale qui étonnera vos amis si vous la cultivez, que tout cela vous a intéressé, vous a fait passer un bon moment. En tous les cas, un grand merci pour avoir posé la question. Cela nous aura permis d'évoquer cette plante que j'adore et surtout de faire progresser encore une fois notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.